La vengeance, c'est quoi la vengeance? C'est quoi une vengeance? Pour moi, c'est un mot qui définit une envie folle qui sombre à l'intérieur de chacun de nous. Mais la question qui se pose, c'est comment l'interpréter pour l'utiliser, pour la faire sortir. Ça veut dire comment la faire sortir. Certains se vengent en faisant plus du mal aux personnes qui les ont blessés. Un mal plus un mal est égal à un mal. Alors, au lieu de semer du mal autour de vous pour hurler votre mécontentement, pour lancer des messages ou je ne sais quoi, je vous prie d'arrêter. S'il vous plaît, arrêtez. On vous a fait du mal, on vous a manqué du respect, on s'est doté de vous, on vous a maltraité, on vous a fait souffrir. Maintenant, il est temps de vous lever, de prendre votre responsabilité. La responsabilité de votre vie est entre vos mains. Et posez-vous cette question. Je suis responsable sur ma vie. De ce mal que j'ai subi, je suis responsable sur ça. J'ai donné de la chance à ces gens de s'introduire dans ma vie pour la ruiner, dans ma propre personne pour la juger. Alors, stop, stop et stop. Mes amis, les personnes à succès sont généralement des personnes qui ont connu plus de peine, plus de turbulences, plus de tempêtes dans leur vie. Ces personnes ont été soit rabaissées par les autres, soit maltraitées, soit trahies par les gens qu'elles croyaient proches d'elles. Mais le point fort de ces personnes, c'est que elles se sont levées et lancées un petit sourire tout mignon et perçant à ces gens-là et continuent leur conquête vers le succès. La meilleure façon pour vous venger, ce n'est pas en faisant plus de mal. La meilleure façon, c'est de travailler et de stimuler la réussite là où elle se trouve. La valeur de la personne se pèse par le travail qu'elle accomplit et pour ce qu'elle devient comme personne. Pour cela, mes amis, sachez qu'avant d'entamer votre démarche vers le changement, il faut que vous fassiez de l'ordre dans votre vie. C'est la première chose à faire pour commencer. Alors, il faut vous poser cette question. Suis-je vraiment passionné par mon travail? C'est la première chose à faire. Pourquoi? Notre passion constitue une grande partie dans notre vie quotidienne. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, comment voulez-vous être motivé pour surmonter les obstacles? Posez-vous la question sur ce que vous voulez devenir dans le futur. Que voulez-vous achever dans votre vie? Prenez-vous une pause, éloignez-vous de votre routine. Ça va ouvrir votre esprit, ça va l'éclaircir, ça va vous aider dans votre démarche et à y voir plus clair. Apprenez de vos erreurs et excitez-vous pour l'échec. Tout le monde a peur de l'échec, je ne sais pas pourquoi, tout le monde a peur de l'échec. L'échec et la réussite, ils marchent tous les deux, vous ne pouvez pas les séparer. Dans la vie, beaucoup de gens commettent des erreurs. Et ça, par manque de connaissances, manque d'expérience ou manque de sagesse. Et c'est ainsi, c'est le processus de la vie, ça marche comme ça, vous pouvez rien faire. Mais la meilleure chose pour les personnes qui sachent regarder autour d'elles, c'est d'apprécier leurs erreurs et échecs et d'apprendre de celles-ci. Vous savez, ces erreurs deviendront les meilleurs atouts pour réussir et savoir surmonter plus d'obstacles et de difficultés dans leur vie. Travaillez jusqu'à atteindre vos limites. Si vous voulez quelque chose dans la vie, vous pouvez l'avoir, mais une condition s'impose. Vous devez travailler pour l'avoir. Rien ne vous empêche de l'avoir. Et mettez-vous dans la tête que tant votre désir est grand, vous devez fournir plus d'efforts pour l'atteindre. Et sachez que si vous le voulez vraiment, vous allez non seulement l'avoir, mais aussi vous allez prendre un grand plaisir dans votre chemin vers sa conquête. Prenez une feuille, mettez un plan pour vos 24 heures quotidiennes. Si vous essayez de travailler plus vite et mieux, vous devez développer des routines et processus qui vous permettent de le faire. Le géant de la voiture hybride Tesla a dit une phrase dans une interview que si vous travaillez plus que les autres, vous allez avoir en 4 mois ce que ceux-là auront en une année. Il a raison. Si ces gens-là travaillent 8 heures par jour, vous allez travailler 14 heures ou 15 heures,
En tout cas, vous allez travailler beaucoup plus que ces gens-là. Vous allez avoir en moins de temps ce que ces gens-là auront, par exemple, dans une année. Vous allez l'avoir en 4 mois. Et comme toujours, c'est l'effort fourni dans le travail qui explique tout. Enfin, croyez en vous-même. Je sais que parfois c'est difficile pour beaucoup d'entre nous de le faire, mais il est très important d'écouter cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Vous pouvez le faire, vas-y, bougez ». Cette voix, c'est votre instinct. Entraînez-vous quotidiennement à nourrir votre confiance en vous-même, en vous positivement, en regardant le bon côté des choses. Et surtout, prenez les décisions et n'ayez pas peur de l'échec, sinon vous n'allez jamais le savoir. Merci d'avoir suivi. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.